Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, puisque nous sommes en guerre, il faut se donner les moyens de la guerre. Rien ne serait pire que d'annoncer un péril sans se donner les moyens nécessaires pour le vaincre. Il faut d'abord soutenir les premiers de tranchée. Les soignants, salariés de l'agroalimentaire, agents des services publics doivent avoir la priorité pour l'obtention des moyens de protection. En l'absence de masques, de gants, de gel, seules les activités vitales devraient être maintenues. On est protégé ou on reste chez soi. Il faut mobiliser les cliniques mutualistes et privées. Êtes-vous disposé à les mettre à contribution et quel rôle comptez-vous leur attribuer? Il faut une économie de guerre. Êtes-vous prêt à réquisitionner les industriels pour fabriquer massivement des masques, des tests, des respirateurs et de la chloroquine? Allez-vous nationaliser des entreprises comme Luxfer ou Famar qui disposent d'un savoir-faire unique pour la fabrication de bouteilles d'oxygène médical ou de production de molécules? Puisque nous sommes en guerre, alors chaque jour compte, chaque décision ou chaque indécision compte. Le confinement doit être strict pour nous permettre d'y mettre fin dans les meilleurs délais. Ce que nous enseigne cette crise, c'est que tous les retards conduisent à des mesures plus brutales ensuite. Monsieur le Premier ministre, nous sommes prêts à aller vite, à aller fort, prêts à faire la guerre au virus avant que le virus nous impose la médecine de guerre. Alors, Monsieur le Premier ministre, faites vite. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Olivier Faure, allez fort, allez vite, c'est ce que nous faisons depuis le premier jour. Un exemple que j'aurais pu dire à Madame Duby-Muller, c'est ce qui s'est passé en Haute-Savoie il y a maintenant tellement de semaines de cela, lorsque des premiers cas sont apparus à Contamine-Montjoie et qu'immédiatement, sans aucun délai, les équipes étaient sur place pour tester 140 enfants par an, parce qu'il y avait eu 5 personnes qui avaient été contaminées. Des personnes qui ont été hospitalisées, qui ont guéri du coronavirus et un foyer épidémique qui aurait pu s'étendre et qui aurait pu faire de la France l'Italie. Et ce qui n'est pas arrivé parce que nous étions prêts, parce que nous étions préparés. Et quand je dis « nous », c'est avant tout les équipes des agences régionales de santé, les équipes des ministères, les médecins, les hôpitaux, totalement mobilisés dès le début. Une fois que l'épidémie est là, une fois que le virus commence à circuler, vous savez très bien que c'est un phénomène naturel, nous devons tout mettre en œuvre pour enrayer sa grande propagation, c'est l'objet du confinement, et nous devons permettre à notre système de santé de soigner dans les meilleures conditions le plus grand nombre de patients, avec toute l'urgence qu'il y a de libérer des places dans les réanimations, raison pour laquelle, avant même que nous ayons le moindre patient en réanimation, nous avons demandé à tous les établissements publics, mutualistes et privés d'arrêter toute activité programmée de manière à mobiliser des lits. Nous avions même jusqu'à 2000 lits vacants dans les réanimations de France, ne serait-ce que dans l'intervalle, dans l'attente que les malades affluent dans les hôpitaux, ce qui nous a permis de nous préparer et ce qui nous permet de faire face, y compris dans des territoires qui sont soumis à une pression hors du commun, je pense à la région Grand Est, ce qui nous a permis de monter un hôpital de campagne, d'être capable de transférer des patients à l'étranger chez nos voisins que je remercie pour leur solidarité, de transférer des patients par hélicoptère, par avion militaire, par bateau dans le cadre de la Corse. Je peux vous annoncer que demain, un TGV médicalisé, une première en Europe, transportera 30 malades de Strasbourg et Mulhouse vers des territoires dans lesquels il y a de la place. Il y a de la place dans certains territoires. Tous les établissements de santé publics et privés sont mobilisés. Toutes les réanimations dans la région Grand Est sont parfaitement mobilisées. Et pour répondre à votre question sur les industriels, ils sont tous sur le pont, raison pour laquelle nous avions notamment fait voter l'état d'urgence sanitaire, de nous donner les moyens légaux de pouvoir aller encore plus loin et encore plus vite.